Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. C'est quoi la définition de l'athérosclérose? C'est une maladie de l'intima. Elle touche les artères des gros et de moyens calibres. C'est aussi une accumulation des lipides, on les a vus, des cellules sanguines, c'est aussi une accumulation du tissu fibreux. Elle touche d'abord l'intima, puis elle va s'étendre à la médiane. Pour voir ce que c'est qu'une athérosclérose, on va y aller voir ensemble la structure et la fonction de l'artère. Cette artère, généralement, elle est composée de trois composants, de trois structures. De l'extérieur à l'intérieur, vous avez l'adventice qui est riche en vaisseaux et en nerfs. C'est elle qui va nourrir justement cette artère. Vous avez la média qui régule justement le tonus musculaire, donc elle est riche en fibres musculaires lisses. Et vous avez bien sûr la fameuse intima qui est finalement une membrane basale tapissée par l'endothélium. C'est à ce niveau justement où se font disons, la première étape de l'athérosclérose. L'endothélium, il est justement, il régule l'hémostase, la thrombose, il régule aussi le tonus vasculaire et aussi la perméabilité vasculaire. Qui dit athérosclérose, vous avez plusieurs étapes. Dans la première, c'est celle-ci. C'est justement un dysfonctionnement de ce qu'on appelle l'endothélium avec une augmentation de la perméabilité. Vous voyez ici, c'est ce qui fait que ces lipides, c'est finalement ces lipoprotéines, vous voyez ici, donc athérogènes, dans migration des lipoprotéines endothéliales, vous avez sous l'augmentation de l'adhésion qui va justement par ce qu'on a facilité la migration de ces monocytes. Et puis, ce qu'on appelle cellules de la vasodilatation avec diminution de la régulation. Avoir aussi ce qu'on appelle une oxydation de ces lipoprotéines qui vont jusqu'à ce qu'on appelle la formation d'une strie lipidique. C'est quoi? C'est macrophage. Après avoir vu ces stries lipidiques, bien sûr, elle va avec le temps prendre du volume. Elle va être entourée par ce qu'on appelle une chape fibreuse qui est composée de collagène et aussi de cellules musculaires lisses activées. Et puis, bien sûr, c'est le stade du corps lipidique. Vous avez au milieu, justement, le noyau lipidique qui est riche en cellules lipidiques, mais qui sont justement, qui trouvent leur lieu pour mourir à ce niveau. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, vous avez finalement un noyau lipidique et puis entouré par ce qu'on appelle une chape fibreuse. Et justement, cette chape fibreuse qui fait la gravité quand elle est fine, à chaque fois qu'elle est importante, le risque de rupture est moins important. On parle de plaque athéromateuse stable. À l'inverse de la plaque athéromateuse instable, c'est celle qui est entourée justement par un filet de fibres fibreuse, une chape fibreuse qui se rompt facilement et qui est à l'origine justement du syndrome coronarien.